Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, les grosses têtes vous saluent bien et vous remercie de leur être fidèle. Et une équipe à nul autre pareil vous attend cet après-midi. Il a toujours son physique de premier communiant, mais à la place des hosties, il bouffe du curé. Jacques Maillot. Il peut prendre facilement tous les accents, sauf celui de la vérité. Éric Logérias. Il a commencé à faire de la radio avec Branly dans le pilier nord de la Tour Eiffel. Fabrice. Sa barbe blanche ne dissimule pas complètement des appétits juvéniles. Carlos. Il est si bon comédien qu'il est capable de jouer les attardés et les débiles. Jacques Balutin. Eh ben, monsieur Balutin... je suis pas jeune premier, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous n'êtes pas jeune premier, mais la presse ne parle que de vous. Ah bon? Que de vous. La presse française? La presse française. Il est bien, ce petit il y en a partout. Comment ça, il y en a partout? Avec des titres énormes. Le naufrage du Balu. Merde, j'ai pas vu. C'est le truc qui a coulé avec de l'acide? Exactement. Ah, Mais qu'est-ce que tu foutais dans le golfe de Gascogne, toi? je déteste le golfe de Gascogne. Vous savez qu'il y a des tempêtes effrayantes dans le golfe de Gascogne. Oh là là, déjà la semaine dernière, il y avait du vent sur le golfe de Saint-Cloud. Hein. Oui. Alors c'est donc encore une Il catastrophe. s'appelle le Balu? Oui, il s'appelle le Balu. Alors naturellement, bon, vous avez pris la précaution de naviguer sous pavillon maltais. Oui. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on ne saura pas qui est le responsable. Mais c'est le vrai con maltais, lui. Oui, c'est pas le vrai, le faux con maltais. C'est le vrai con maltais, oui. Et puis, je profite de l'absence de notre ami Perroni pour, parce que ça lui aurait été extrêmement douloureux, pour rappeler que demain, ça sera la journée mondiale de l'eau. Oh là. Ah bah attendez, il est parti en cure là. Non, il cherche une autre planète, la limite journée mondiale du vin rouge, donc il cherche. C'est un jour de deuil, ça, Philippe. Faut pas parler de trucs comme ça. Et où est-ce qu'on fait ça, au Sahel? Alors, on fait ça partout, hein, sauf dans les bistrots, bien sûr. Pas chez moi, en tous les cas. Et nous allons vers l'époque de la soif. Attendez, non. du côté de Macron, en ce moment, ils n'ont pas de problème. Hein. Non, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'eau et très peu d'eau potable, à peine 1%. C'est quoi la fête de l'eau? Ça consiste en quoi? Ça consiste à sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à la soif. Eh ben, c'est fait. Encore un petit retour sur les élections, parce que c'est quand même un grand moment. D'inconscience humaine, alors. On a perdu l'andouille de Vire, qui est définitivement viré. Ah bah, il fera figurant. Olivier Stirn. Voilà. Il fera figurant. Ah oui, parce que vous savez, il s'était fait une petite célébrité Oui. en organisant une grande réunion électorale et il n'y avait pas de vrais électeurs, il y avait des figurants à pointer. Philippe, c'était une conférence, un colloque. Il était ministre, il avait organisé ce colloque. Comme il avait peur qu'il n'y ait personne, parce qu'il était chiant à mourir, il avait invité des figurants qu'il avait fait payer par la NPE du spectacle. Exact. Ça dénote quand même un certain sens de la réalité, parce que inviter des gens à écouter n'importe quoi, il vaut mieux carrément les payer. Moi, j'ai trouvé que pour une fois qu'un politique avait le sens de la réalité et le sens de l'organisation, il aurait dû être récompensé, ce mec-là. Et on l'a viré, c'est pas bien. Non, c'est pas propre. Oui, mais là, il s'est fait virer parce qu'il était à Vire. Il a été à Limoges le lendemain. Il s'est fait limoger. Il a trouvé un petit boulot à Lourdes. Il vient de se faire lourder. Et là, maintenant, il démarre demain à Castres. Première citation que nous devons à Madame Hénaf de Nantes, qui a dit « Le lion ne chasse pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour le simple plaisir de tuer, comme n'importe quel officier de carrière. » C'est beau comme du Vialat. C'est pas du Vialat, mais c'en est assez proche, hein. Auteur dramatique? Il a émargé pour des sketchs qui ont eu beaucoup de succès, qui en ont encore aujourd'hui à la Société des auteurs. Des proches. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Jacques Maillot.
Alors, cette belle citation nous amène tout naturellement à ce qu'on vient de découvrir, mais il fallait s'y attendre. Ce sureffectif de haut gradé dans l'armée qui, n'ayant plus d'appelés à commander, ne savent plus quoi faire. Ah oui. Mais c'est comme dans les partis politiques, il y a beaucoup de chefs, il y a de moins en moins de militants. Vous avez vu au PC, il n'y a plus que des chefs, il n'y a plus de militants du tout. Le pauvre Robert, il est menacé. Ah oui, il est pas bien. Il était triste l'autre jour, disons. Mais il était franc. Ouais. Oui. Le seul moment où il y a du monde, peut-être tu connais Fabien, c'est quand il y a des défilés de mode maintenant. Ah oui, les soirées Prada, c'est sympa. Bah oui, mais c'est la première fois qu'on entend un chef de parti dire la vérité de cette façon-là un soir d'élection. Enfin, il y a eu quelques précédents, mais évidemment, ça on lui pardonnera jamais d'avoir dit la vérité. Il y a un de ses amis, enfin, il faut mettre ce mot Oui, entre guillemets, qui a dit Robert, il voulait être le premier des communistes et finalement il sera le dernier. D'ailleurs, le nouvel ligne du PC, c'est la chute finale, poum, poum. Bah, ils ont changé un supermarché contre un Super U. Mais moi j'ai une solution pour les officiers. Oui, Il faut recréer des maréchaux. Comme ça, il y aura des surchefs Il y aura et des boulevards, un nouveau comme ça. grade de Ouais, surmaréchal. on va créer des boulevards. Attention, le maréchal n'est pas un grade, c'est une Distinction comme première classe. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Bon, bref, on a des généraux et des colonels à ne savoir qu'en faire. Ôtez-moi d'un doute, la retraite pour un militaire, t'es pas à 50... Oh oui, c'est ça 40. dépend du grade. Ça peut être 45, oui. Et alors après, on leur réserve une Des emplois, ils sont veilleurs de nuit souvent. Ils sont gardiens de square. Ouais. C'est quand même une belle carrière. On les laisse en plein air. Alors encore les élections, avec aujourd'hui, on peut le dire, des antagonismes entre les journalistes politiques et puis les politiciens eux-mêmes. Bon, Oui. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 jours, il y a eu une prise de bec entre Philippe Séguin, dont on connaît pourtant le caractère aimable. il est gentil Sa comme douceur. tout. On va se retirer dans les deux chèvres. C'est un gentil petit bonhomme. Et Claude Sérillon. Il lui a dit « Je vous remercie, monsieur Sérillon, de ne pas sourire comme vous le faites d'habitude. » Oui. parce- oui, parce que c'était un deuil quand même. Ah oui, ah oui. Ouais. Du coup, dans le monde, on fait l'examen de tous les procédés dilatoires que des politiciens qui n'ont pas envie de répondre à des questions gênantes peuvent employer face à une presse de plus en plus indiscrète. Et la palme revient à un ministre allemand qui avait une vilaine affaire de mœurs sur les bras et même un peu plus bas, à qui on a posé dans une émission en direct une question, mais c'était d'une vacherie insigne, et qui s'en est tiré en disant à son interlocuteur « Je ne répondrai pas aux questions d'un journaliste qui a la braguette ouverte. » Il a de l'esprit. Et c'était pas vrai. Mais l'autre a été complètement Ça l'a fait désarçonné. Ah, ça, c'est très fort. Et Non, mais ça a c'est tourné fort, court. Parce que le gars a dû faire ça. Vous savez que c'est un truc nous au théâtre, c'est un truc qu'on vérifie immédiatement si on entend un rire qui n'est pas prévu. Vous savez, des fois, on fait un effet Oui. et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est tellement bien ce jour-là que, bon, ça passe. Et immédiatement, on pense qu'on a la braguette ouverte. Et aux deux boules, si les gens applaudissent pas, on vérifie tout de suite si on a la braguette ouverte. Oui, absolument. Tu retardes parce que je crois que cet estimable établissement est fermé. oui. Mais c'est parce que quel Philippe dommage. leur a retiré son Oui, patronage. non, mais attendez. Je me suis égaré. Il était le patron. Une fois. Dans le filet, il était. J'étais pas dans le filet, j'étais au premier rang et je sais pas pourquoi on m'avait donné un imperméable. Le pauvre malheureux. Les filles étaient belles. Hein. Ah oui. Les filles étaient belles au théâtre des Deux Boules. Vous vous rappelez Non, j'étais trop jeune. Bande d'hypocrites. Non, Je suis entouré, mesdames et messieurs, Je sais pas de d'immondes quoi vous parlez, hypocrites. moi. Je suis jamais allé au théâtre de Deux Boules, enfin. Moi, j'ai lu récemment que la nouvelle mode, alors parce que c'est fini les deux boules, tout ça, c'est les établissements de striptease qui montrent des tableautins animés. Alors c'est le retour du berger. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors Le retour du berger, il a sa baguette, il a son. Enfin, le bâton de berger, essentiellement, le bâton de berger. Alors c'est que des petits tableautins, c'est à thème. Alors c'est soirée chez Monsieur le Duc. Alors c'est un peu pervers. Alors, ils sont en cuir, tout ça. Après il y a une promenade en forêt, tout ça. Et c'est tous des petites et c'est du striptease en même temps. C'est charmant. Et puis alors, il y a une très jolie discothèque à Paris qui vient de s'ouvrir, c'est-à-dire que vous dînez au sous-sol et les jeunes femmes dansent au-dessus. Et la scène de danse est transparente. Et au Mais il y a- Japon aussi, ce qu'ils font. Attendez, il y a mieux que ça. Le nom de la boîte, c'est le torticolis. Non mais Philippe, il y a beaucoup mieux que ça.
Il y a une boîte aussi dans ce genre, superbe, où vous dînez avec des jeunes femmes charmantes, enfin, votre femme en général, ou des amis, etc., et où il y a une espèce de piscine en forme de cube, évidemment complètement transparente, et où des femmes nues se baignent pendant que vous êtes en train de dîner, prendre votre café, et que vous payez uniquement en argent liquide. J'étais sûr que vous n'avez pas dans une salle de bain? Non, c'était authentique, ça, mais il faut sortir quand même. Mais tu connais, toi. On est vraiment de la revue, nous, hein. Alors oui, c'est très Moi, je vais que dans des restaurants où la plonge est à la cuisine. Les grosses têtes. Autour de Philippe Bouvard aujourd'hui, Fabrice, Éric Logérias, Carlos, Jacques Balutin et Jacques Maillot. La deuxième citation que je voulais vous soumettre est assez hard. Ça m'étonne de vous, Philippe. Ça m'étonne de vous. J'aimerais que vos commentaires la situent dans une perspective de réflexion, que vous ne cédiez pas à la facilité de la gaillardise. Ami Chartreux, bonjour. Question de Madame Fournet, qui a dit: chaque fois que je roule une pelle, je me ruine un slip. Non, j'ai pas compris. Chaque fois que je roule une Il a explosé avant la fin. Philippe, Chaque repartez. fois que je roule une pelle, bon, pardonnez un peu la trivialité du propos, mais ce qui importe, c'est la suite. le phénomène physiologique. Oui. Je me ruine un slip. Ah ben je sais, c'est le général de Gaulle, l'appel du 18 juin. C'est Frédéric Dard qui a dit ça. Non. Une femme. Ça lui ressemble. C'est une femme qui a un joli bras de plume. Toujours, parce que je me roule une pelle, c'est actuel, c'est pas du siècle passé. Irène Frein. contemporaine. Oh, Irène Frein. Vous voyez Irène Frein dire ça? Ça m'amuserait. Xavier Tibéri. Oui, mais elle écrit moins maintenant. Oui. Elle corrige pour Breillat. l'instant. Catherine Breillat. Non. Elle vit toujours. Et elle est actrice. Et elle est actrice. Ah, bah voilà, ça c'est mieux. Elle est française? Et elle est française. Brigitte Bardot. Une femme qui a vécu. J'imagine pas Michel Morgan disant Non, ça. Franchement, non. Ah, non. Franchement, Philippe, ne me dites pas oui, c'est non. Jeanne Fusier-Gire. Elle est âgée, cette dame? Non, elle a l'âge. Ah, Béatrice Dalle? Non. Elle a beaucoup tourné. Je crois que elle n'a pas eu une vie tellement dissolue, mais elle a du tempérament et elle ne le cache pas. Maria Pacôme. Non, Mylène de Mongeau. on va pas dénoncer Non, attends, toutes vos bonnes fortunes. Non, attends, Bernadette Lafont. J'ai dit Béatrice Dalle, il a pas sursauté. Non, Elle est jeune. non. elle est Bernadette jeune. Lafont. Et c'est pas Bernadette Lafont qui Qui a un beau tempérament. Non, non, elle est plus jeune que Bernadette Lafont, c'est ça? Elle est plus jeune, oui. Cela dit, le temps que vous trouviez la réponse, vieillit elle en risque ce moment. d'avoir le même âge. Oui, attends. Jean-Jacques Balasco. Non, non. Faut l'occasion quand même. Hein. Oh, c'est meilleur. Mathilde C'est méchant, Seigné? c'est méchant. Non, non, elle est très surveillée par Laurent. Est-ce qu'on peut, en la voyant, imaginer qu'elle dise des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ah, Tout à fait. salope alors. Femme sensuelle, exprime Oui, oui, c'est ça. correctement. Voilà. Sensuelle. À la sensualité exacerbée. Oui, on mais peut tant dire. mieux. Qui a dit ça? Eh bien, On a sonné. applaudissements pour Madame Fournet. Et la solution, vous la connaissez d'autant plus que la personne en question a participé aux grosses têtes pendant longtemps. Pierre-Luc Séguillon. Tu le connais bien, alors. Il doit avoir une hier. vie cachée. Hein. Non, c'est Charlotte de Turckheim. Oui. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Elle a son franc-parler et dans ses spectacles, c'est vrai, c'est elle vrai. parle très bien de sa vie privée, de sa famille, c'est juste. de ses Elle- pulsions. De sa Elle avait concierge. une expression extraordinaire que je n'oserais pas répéter ici dans un de ses spectacles, qui était quand même assez imagé. Qu'est-ce que c'était? Enfin, j'ose pas le dire, Philippe. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Eh ben, elle disait, hein, tu me reprends si je me trompe, il allait tellement vite avec la décapotable que moi, avec cette vitesse, j'ai le con qui siffle. Ah oui, je me rappelle, oui.
Alors, vous êtes les automobiliste, il vous arrive de vous égarer dans des stations-service, dans des garages, et de confier votre véhicule à quelqu'un qui vous dit, bon, on s'en occupe tout de suite. Mon vélo, jamais. Oui, on en a pour une demi-heure, mais les minutes de garagiste sont comme les minutes de coiffeur, elles durent très longtemps, et vous êtes planté en attendant votre véhicule chéri, sans savoir à quoi vous occuper, et perdant votre temps. Eh bien, un garagiste de Cergy-Pontoise, que je vais avoir tout de suite au téléphone, a eu l'idée géniale de créer, parallèlement à son atelier et à ses pompes... Un claque. Mais non, un salon où l'on peut se faire laver les cheveux et couper les cheveux. En attendant mieux, bonjour monsieur Hervé Bonnefoy. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de génie? En partant du principe qu'un client passe 20-25 minutes pour venir nous voir, 20-25 minutes pour repartir, et la même chose pour revenir chercher sa voiture, c'était de l'occuper pendant ce temps-là, et dans une ambiance sympa. Et comme pour moi c'est une corvée d'aller chez le coiffeur, je me suis dit finalement ça me plairait qu'on me propose ça. Ah ouais. C'est un garage Citroën, parce que Citroën, ça décoiffe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher chez vous? Le shampoing de la voiture ou le shampoing du conducteur? Pour le moment, c'est quand même encore le shampoing de la voiture. Oui, tout à fait. Mais c'est mixte comme salon? C'est tout à fait, c'est mix, et d'ailleurs on est assez surpris, finalement on a presque plus de femmes pour le moment que d'hommes qui ont cédé à notre salon de coiffure. Ouais. Mais il y a plus de femmes que d'hommes qui se font faire des brushings, monsieur, c'est ça le problème. Vous voyez, nous, à part Bouvard, ici, personne ne se fait faire de brushing chez nous. Et vous n'envisagez pas de transformer, d'ajouter un hammam, par exemple? Eh bien, on a un tas de suggestions, effectivement, je veux dire, qui nous amènera un petit peu plus tard dans les soirées. Ah bon? Mais il faut rester tout bien, tout honneur, et on va essayer de rester... mais effectivement, on a des suggestions. Oui. Ouais. On pourra... On se fait gonfler, on peut se faire gonfler? Pardon? Les pneus, on peut se faire gonfler les pneus? On peut se faire gonfler les pneus. Pour vous, Carlos, faudrait plutôt dégonfler celui que vous avez autour de la taille. Est-ce qu'on peut se faire... Excuse-moi, mais ça va se terminer en salon de pompage, ce Ah oui. On arrivera, on dira 2 vidanges, s'il vous plaît. Je vous fais un shampoing aux œufs, non, je préférais sur la tête. Est-ce qu'on peut se faire déboucher les injecteurs? Vous pouvez vous faire déboucher tout ce que vous voulez sur la voiture, effectivement, pour le moment. Vous avez du souffle, monsieur. C'est bien. Est-ce qu'une fois qu'elle a changé les bougies, elle se lave les mains avant de faire les shampoings? Non, parce que si on repart avec les cheveux plus gras qu'on est arrivé, c'est moyen. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cet homme-là va changer rapidement de profession. Ah oui. Est-ce qu'elle vous fait mousser le créateur? Vous voyez, on peut pas être sérieux, mais enfin bon... Mais c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative. Surtout qu'il y a une boutique aussi où on peut faire des achats. Exact, on a mis une borne internet, on a mis PlayStation pour les enfants, on a mis... on peut passer 1h30 normalement dans la concession sans avoir... Ça s'appelle le BHV, votre truc? C'est un peu le BHV, c'est magasin de montres, c'est des montres haut de gamme, des lunettes, des fringues pour femmes, enfin c'est même du prêt-à-porter. Eh bien, monsieur Bonnefoy, 2 mots, bravo et merci. Oh. T'en fais 3, Philippe. T'en fais 3. Bravo et merci. 3 mots. 3 mots. Ah oui, pardon. Ah oui. On peut rappeler, monsieur Bonnefoy? Oui, rappelons monsieur Bonnefoy. Quelle belle initiative. Ah, formidable. Si on pouvait avoir ça partout, vous vous rendez compte qu'on est en tournée, nous, avec Carlos? Je me rappelle un dîner avec Carlos en province. Moi aussi. Qui a été quand même assez copieux. Nous étions, parce que RTL nous envoyait toujours dans des endroits particulièrement amusants et sympathiques, d'ailleurs, qui le sont sympathiques, mais dont le décor n'est peut-être pas exactement celui de Rio de Janeiro. On était dans le bassin minier lorrain. Eh ben, on s'amuse. Ça, pour s'amuser, on s'est amusé. On s'est beaucoup amusé. Enfin, moi, je me rappelle quand même que pendant le repas, souviens-toi, on nous avait traîné de force, il faut dire. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Bon, vous avez dit, voilà, et nous étions au milieu des édiles. Fort sympathique, mais un peu coincé. Puis enfin, bon, la nourriture était discutable, puis on s'ennuyait fermement, quoi. Et alors, nous sommes quand même, pendant le repas, il s'est passé des choses. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens pas, non? Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle la mémoire sélective. Il n'a pas été le seul à faire. Hein. On a tous participé allègrement. On leur a d'abord fait croire, parce que nous étions accompagnés de jeunes femmes charmantes, qu'il se passait sous la table des choses intéressantes et qu'il y avait des manipulations
discutable dans un dîner avec des édiles, mais qui, dans un dîner privé, en revanche, présente un intérêt certain. Qu'on mâchait aussi sous la table. Qu'on faisait tout un tas de choses. Et on est parti quand même, rappelle-toi, nous nous sommes levés, nous sommes partis en slip. Oui. Parce que d'un seul coup, on s'est levé, on a dit, bon, bah, ça va bien comme ça. Et on est parti en slip devant une assemblée atterrée. Et je dois dire que grâce à ça, Magatou, on n'a plus jamais été invité dans les dîners de ce genre. On a été tranquille pendant un bon bout de temps. Jusqu'à 18h avec aujourd'hui autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Carlos, Éric Logérias et Fabrice. Alors ça, je sais pas comment il faut le prendre, mais sûrement avec gravité. Méfions-nous maintenant quand on emploie le mot prendre. Hein, méfions-nous de ce qu'on va dire. Le siège de France Télévisions est contaminé par la légionellose. Ah, c'est Pompidou à côté. Mais oui, c'est venu par là. Hein. Oui, oui. Mais c'est dangereux cette maladie. C'est fou. Ça vient par les tuyaux d'eau. Ça vient par l'eau. Ça va contaminer combien d'immeubles, ça? L'eau tiède. Et les animateurs de France 2, France 3 auraient la légionellose, alors? Ça expliquerait la chute d'audience de... Oui, ça doit être ça. Mais pendant combien de temps un mec qui est mort depuis 30 ans va continuer à refiler des virus à tout le monde? Mais c'est pas lui. Incroyable, ce Pompidou. Mais c'était pas... Alors cela dit, moi hier après-midi, j'ai fait mon travail, j'ai regardé d'Éric et il m'a paru pas en bon état. Ah oui? Il a peut-être la légionellose parce qu'il parle de plus en plus lentement et puis alors les films sont en très mauvais état là. On voit les rayures maintenant. Enfin, je veux dire, c'est plus. Non mais c'est le seul feuilleton. C'est le seul feuilleton. Tu vois le héros avec des lunettes qui augmentent. Ouais. Je pense que t'as remarqué, c'est parce qu'au début, là, oui. Maintenant, c'est des loupes énormes, le pauvre. Il est peut-être esquinté par les projecteurs. Il voit plus rien du tout. Et puis alors, quand ils font des poursuites en voiture, c'est extraordinaire. Ils mettent les clignotants. Ils s'arrêtent au feu. Ils laissent passer les gens. On va tourner, oui, c'est extraordinaire. C'est très bien. Pressonne-nous. Non, arrêtons-nous au feu rouge. C'est très reposant, Derek. C'est très bien. J'aime beaucoup. On est quand même très très mal barré parce que vous pensez que France 2, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour remonter l'audience de l'après-midi, c'est d'Éric quand même. Moi, d'Éric, il me pompe. Ouais. Moi, j'ai une certaine sympathie. Moi aussi, j'aime bien. Bah oui. Oh bah oui, à force, ça fait 60 ans que vous le connaissez. Bah oui. Non, mais je sais qu'on sera pas bousculé. Vous avez oublié une chose, c'est que Derrick avait fait à l'époque, et ça lui a pas forcément porté bonheur, les débuts de la 5, lorsque M. Berlusconi était venu à Paris. La première émission de la 5, l'ouverture, Derrick était en personne et descendait déjà de ce point alerte et joyeux, le grand escalier qui menait vers le manque de téléspectateurs. Ah oui. Mais moi, je me suis tellement habitué à Derrick que maintenant, même les maigrets, j'ai du mal à suivre tellement ça va bien. Il y a pas tort. Alors, Mais ils vont rappeler Sevran. Ils vont rappeler Sevran. Ils vont faire comme les autres, ils rappellent les vieux pour que ça marche. Monsieur Logérias, C'est bien normal. quand on arrive quelque part, on essaie de ne pas semer la zizanie. Question de Monsieur Chaprin, qui a choisi Internet pour nous envoyer cette question. Qu'est-ce que les parlementaires américains lisent à la tribune quand ils veulent faire obstruction à l'adoption d'un projet de loi? C'est la Bible, et Fabrice a été le premier à répondre. Mais alors, l'histoire... Tout ce qui est religieux, moi, vous savez, je suis complètement branché. Ils lisent n'importe quoi de la Bible? Oui, un passage de la Bible. Pour pouvoir occuper le temps. Et attendez, à l'Assemblée nationale, chez nous, il y a aussi des tentatives Il y d'obstruction. a eu autrefois, c'est fini maintenant. Bien sûr, c'est fréquent. Où ils lisaient n'importe quoi. Ils lisent tous Playboy sous les pupitres. Philippe, il y avait à cette époque, je crois que c'était au début du siècle. Maintenant, je crois qu'il y a un temps de limite. Mais il n'y avait pas de limite. Donc, il y avait des types qui prenaient la parole à l'Assemblée nationale et qui restaient 5 heures. Et il y avait eu comme ça un député socialiste à l'époque déjà, qui faisait un très long discours sur la paupérisation, la pauvreté, etc. Et au bout de 3 heures, on sentait bien que dans l'Assemblée nationale, il y avait quand même quelques députés que ça commençait à barber prodigieusement. Et sentant que les gens n'étaient plus très concernés, en désespoir de cause, ils se retournent. Alors je ne sais pas si c'était Clémenceau ou un autre. Ils se retournent vers le banc du gouvernement. Il dit mais enfin, et il parlait de la pauvreté avec les larmes dans les yeux. Il s'adresse au Premier ministre, au président du Conseil, et il dit « Mais enfin, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et l'autre le regarde froidement et lui dit « Mais je suis exactement comme vous, mon vieux, je m'en fous. »
Question de Monsieur Radion de Brest. En quelle occasion les comédiens finlandais se donnent-ils mutuellement de grands coups de pied dans les fesses? Quand il n'y a personne dans la salle? Quand ils n'ont pas eu leur cachet. Oui, c'est peut-être pour leur Molière, eux. Non. Au moins, il y a de la C'est gaieté. peut-être quand ils prennent un sauna ou un bain de neige ou un machin comme ça. C'est une fête. C'est une tradition. C'est une À tradition. la dernière ou à la première? Le jour de la première? Non. La Pour se première porter fête? chance. La fin de l'année, non, Non. Pour souhaiter bonne chance. Noël, je sais pas. Alors, Au lieu de dire merde. oui. Donc, à quel moment? La générale. Avant le lever du rideau. Avant le lever du rideau. Avant le lever du rideau, tous les jours, ils se bottent mutuellement les fesses. C'est leur façon de se souhaiter bonne chance. Bonne réponse d'Éric Logère. Vous savez que Et vous savez comment on dit en Amérique, en anglais? break a leg. Break a leg, casse-toi une jambe. C'est ce que se sont fait Séguin et Tibéri samedi dernier. Ils sont juste bottés les fesses la veille. C'est ce que vont se faire Panafieux et Seguin. Oui. Voilà. Nous, à Paris, on dit pas ça du tout. Au théâtre érotique. Nous, on dit, ils sont combien? Ah, c'est ça, oui. Oui. Enfin, vous avez souvent des gris-gris, des amulettes, des porte-bonheur, des... Non, on a des tics avant d'entrer en scène. Alors quoi, par exemple, vous? Je croise les doigts de la main gauche et je touche un portant en bois. Ah oui. Mais c'est instinctif, je le fais même pas exprès maintenant. Ouais. Parce que c'est vieux, ça date de longtemps. Apparemment, ça donne de bons résultats si on regarde votre carrière. Ça dépend des fois. Mais c'est un truc... Non, je pense que c'est au niveau de la concentration. Du côté des théâtres nationaux, les mecs, ils se concentrent beaucoup. Voilà, ouais, parce que... ils pensent. Donc, mais nous, au théâtre de boulevard... Il y a un peu moins de concentration, il y a même des fois où il n'y en a pas du tout, parce que j'ai vu des très très grands acteurs déconner comme des fous et puis faire « c'est à moi » et rentrer. Je pense à Roger Carrel, que j'embrasse. Mais on a des trucs. Il y en a qui se regardent dans la glace et qui regardent s'ils sont coiffés. Il y a d'autres qui regardent la cravate. Les femmes, et on a tout ce truc de la braguette. Oui. N'importe quel acteur. Sauf quand on joue Racine, parce qu'avec la toge, c'est moins... J'ai très peu joué Racine. Les femmes, Et on le regrette, Jacques, on le regrette. Racine, Très non. peu, je Racine et regrette les pas. femmes, elles regardent ta braguette? Non, les femmes ne regardent pas. Elles passent la main pour voir si... Profitons de l'ambiance culturelle que cette question a fait naître pour organiser une compétition. Jean Dutour est chez lui, mais il est près du téléphone. J'espère qu'il a pas sa braguette ouverte chez lui, monsieur Dutour. Il est en pyjama à cette heure-là, n'est-ce pas, Jean? Oui, mais pourquoi est-ce que j'aurais pas la braguette ouverte enfin? Je trouve qu'il y a là un autoritarisme qui m'agace. Non, mais je veux dire, le gars qui a la braguette ouverte en écoutant les grosses têtes, c'est quand même un grand malade. Hein. Pourquoi? Il y a des aspects érotiques qui semblent t'échapper, là. Absolument. Ah, puis là, il y a un proverbe berrichon qui dit il faut toujours laisser la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Vous connaissez, il y a un très joli mot de Fontenelle qui avait 90 ans. Et sa petite nièce lui dit mon oncle, rajustez-vous parce que tout le monde va voir votre histoire. Et Fontenelle lui répond il y a longtemps que cette histoire est devenue une fable. Ah, c'est super. Alors, Jean Dutour, je pose la question et elle est posée en même temps à vous parce que c'est une question difficile que nous a adressée Bon, Monsieur je vais pas Tabar. trouver, je trouve plus rien. Pourquoi chaque 24 août, Voltaire restait-il couché toute la journée? Ça n'est pas... Mais quand il était pour commémorer son petit séjour à la Bastille. Non, c'était effectivement pour commémorer une date. Il y a quelqu'un qui s'était... Madame du Châtelet. Non, il n'y a pas d'histoire de femme. Ah, il n'y a pas derrière d'histoire ça. de femme. C'est pas un deuil de sa famille, c'est un événement. C'est un événement. Le jour où il a pupu. Ou quand il a été obligé de partir, de quitter la France, non? Non. Cala, c'est Non, un événement vécu par la France, par la France. et dont il ne se consolait Une pas. bataille? Une guerre? Ça tenait plutôt de l'assassinat que de la guerre. Damien. Non, en fait, c'était le 23 et le 24 août. Hein. Un événement qui a rapport avec ça la a duré religion? 2 jours. Oui. La Saint-Barthélemy? La Saint-Barthélemy. Eh ben voilà. Eh ben, bravo. Bravo Fabrice. Vous n'êtes pas un peu honteux d'avoir répondu avant Jean Dutour? Si, bah, si, si, alors, hein. je présente toutes mes excuses, Jean, Pas poli, pardonnez-moi, ça, hein. C'est pas poli c'est du assez tout. navrant de ma part. Voltaire, écoutez, alors là, de vous à moi, je le trouve un peu léger, Voltaire, de se foutre au vieux pour un événement vieux de 300 ans.
Bon, quand on est fatigué, tous les prétextes sont bons. Hein. Ah bah voilà, c'est Nous, ça. on défile bien tous les ans pour un événement vieux de 300, Ouais. 400 ans. Oui, mais c'est pas Voltaire qui défile. Moi, j'ai un copain corse, il se met au pieu encore pour la bataille de Waterloo. ça, c'est logique, pieu des pour fesses de Napoléon. Absolument, oui, mais pour les défaites de bien Vercingétorix, sûr, il est au bien pieu pratiquement 340 340 jours sur. Ouais, alors le super Voltaire, pour son petit séjour au Lille, il devait convoquer la presse et la télé. Hein. Ah oui, il avait le Ouais. sens de la communication, ouais. comme on ne disait pas différent. encore. Comme on dit en Corse, une petite sieste et hop, au lit. Oui, mais ils savent vivre, moi je comprends. C'est vrai que j'ai remarqué, moi, une chose, c'est que la sieste fatigue. Les grosses têtes. Comme Non. dirait Jean-Pierre Foucault, je vais vous donner une seconde chance, Jean Dutour. Ah bah merci, vous êtes bien aimable parce que vous allez me foutre à la porte. Hein. Alors, Jean Dutour, écoutez cette Oui, question oui. de monsieur Maurice Hogg de Arrête. Pont-à-Marc. Comment ces persécuteurs s'y prirent-ils pour faire condamner Jeanne d'Arc comme relapse? Voilà, ça veut dire que on retombe dans ses errements, hein, c'est ça. Oui, mais c'est en fait comme hérétique, hein. Ben oui, parce qu'elle elle avait dit, vous m'aurez pas cru. Oh, il y a une très jolie phrase de Frédéric Dard que j'ai entendue l'autre soir dans le spectacle de Bernard Mabille au Petit Marigny. Il Oui. dit « Les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc parce qu'ils ne savent pas cuisiner. C'est drôle. Ça n'est pas en lui faisant jurer, en lui demandant de jurer quelque chose » Non, non, non. Ça a été d'ailleurs une manœuvre extrêmement démoniaque et déloyale. Parce qu'ils l'ont habillée, ils lui ont filé des Garçon. fringues d'homme. Elle était à poil, cette pauvre femme. Exactement. Elle avait promis de ne plus mettre d'habits d'homme, mais Ils lui ont enlevé ses fringues. ils lui ont enlevé ses habits féminins et ils ont laissé traîner, comme par hasard, Un pantalon. un pantalon. C'est lamentable. Voilà. Bah oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Et Bravo, Yaco. merci Jean Dutour d'avoir fait semblant d'ignorer la réponse Ah oui, ah bah, pour le mettre en valeur. vous faites jouer un rôle bel avec Balutin. Hein. Redoutable concurrent. Merci Jean Merci, et à Jean. demain. Salut Jean. Je voudrais vous dire un mot de Stéphanie fort. de Monaco. Ah oui, les nouvelles de Stéphanie. Enfin. Alors, vous nous Alors, elle fait un numéro au cirque le prochain coup ou pas? Alors, J'ai eu une petite inquiétude, moi, parce qu'elle fait plus que 5 couvertures cette semaine. Je me suis dit, elle va pas bien. Ah, tu veux dire qu'elle est femme de chambre? Oui. Elle est en tôle? elle est encore plus souvent sous la couverture que dessus. Hein. Ça dépend. Et je C'est pense. pas une frileuse, il paraît qu'elle est plutôt dessus. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'après ce qu'on m'a dit. Hein, Mais vous connaissez des gens formidables. Attends, moi, personne Non, ne c'est une parle de mauvaise langue, c'est tout. Oui. Tu ne sais pas ce que tu... Non, on sait parce Tu que supputes. elle ne l'a pas osé. Qu'elle fait monter le chapiteau en ce moment. Hein. Oui, oui. Elle fait dresser la tente. Ah oui, oui. Alors, elle est donc avec un directeur de cirque qui est un très bel homme. Magnifique. Ah, il est beau, moi je le connais, Franck. Et c'est un Knie, dresseur. Je le connais, Franck Knie. Ah oui, oui. Beau garçon, hein. Les moustachieux, on dirait une photo des années 50. Et alors, il Mais a c'est un parce que c'est un fouet. dresseur. Mais elle aussi l'a dressé. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et alors, elle fait quoi? Alors, les choses ne se passent pas aussi bien que nous, vous et moi, le souhaiterions. Allons bon. Parce que la tigresse du montreur d'éléphants accuse Stéphanie. Ah, C'est-à-dire, il y avait une femme d'abord, là, une épouse légitime. Ah, ça gêne énormément dans ces cas-là. Et elle montrait des éléphants? Et, non, et elle dit, j'ai accueilli Stéphanie comme une amie et comme une sœur, et elle m'a volé mon mari. Ils m'ont trahi tous les deux. Ça, Elle dit ça. Moi, j'avoue que ça m'a mis la larme à l'œil. Hein, Très sensible. Elle pique Oui, les Très dresseurs. sensible. aux problèmes sentimentaux Oui. des autres, Oui. oui. Au vôtre, non, alors. Mais Moins, oui, moins, j'ai malgré pas le tout. temps parce que je m'occupe tellement de ceux des autres. Bah que- oui. Ouais, Est-ce qu'on sait l'âge de cette dame qui a écrit cette déclaration vengeresse? Non, mais on voit la photo et on comprend. Ah bon. c'est toujours désagréable d'être cocu, mais rappelez-vous ce que disait Guitry quand même à ce sujet qui est Oui, fondamental. c'est une belle phrase. Ce qui m'ennuie le plus lorsque je suis cocu, c'est de savoir que l'autre sait maintenant de quoi je me contentais. Bah, ça c'est mortel, ça. Ah c'est beau ça. Tout le monde n'est pas cocu. Nous avons un ami qui ne l'a jamais été. Parce qu'il est prêteur. Non, c'est Castelli, Ah bah oui, puisqu'il oui. il est toujours vierge. Il est toujours vierge, oui. Donc il n'a Ça, c'est jamais été formidable. cocu. Ça de oui. mourir. Comment peut-on être toujours vierge? Ah bah oui. Ah bah c'est... L'occasion, toujours l'occasion. Enfin, il y en a.
des occasions. Non, malgré attends, tout, on au parle de cours Castelli. Oui, et Tu alors restitues quand même. Il n'y a pas d'occasion pour il n'y a Castelli. pas de possibilité. Il y a pas. Ah, bah, excusez-moi. Mon mari me fait cocu. Et Dieu sait qu'on a essayé, Philippe et moi, Oui. de lui mettre l'eau, De lui mettre quoi de lui mettre le pied à l'étrier. oui. Ah bon? Et le cheval s'est barré. Vous l'auriez déguisé en dresseur, vous le présentiez à Stéphanie, ça aurait peut-être marché. Il a joué la jument verte, non? Vous ne savez pas que vous vous occupiez à ce point de la vie sexuelle des participants? Non mais parce que attends, Castelli, Castelli, pendant des années, ça il y a avait été le pied. des années, c'était notre grand-père, on dormait l'aimait. Après ça a été notre arrière-grand-père. Et au niveau des amygdales, c'était très gonflé ou... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était. Il faisait souffler un vent de pureté dans une ambiance qui était quand même Un peu chaude. très perturbée par les flatulences de Coff et celle de Montagnier, hein, oui. qui est aussi... Ah oui. Il avait un CRS dans sa vie, non? Ah bon? Il parlait souvent de son CRS qui venait le voir. Ah, Maurice. Maurice, voilà, Maurice. Maurice. C'est d'ailleurs lui qui a dit pour la première fois ma femme s'appelle Maurice. Alors on se demande si Stéphanie viendra avec son Cirque. son belluaire, Son écuyer. son dompteur, Maintenant, à Monaco, c'est cravache obligatoire. si elle Un coup de fouet. sera présente avec sa sœur Caroline et son papa Régnier et son petit frère Albert, qui est toujours célibataire, je vous remercie, si elle sera présente au bal de la Rose qui se déroule samedi. Ah, oui. Alors, sachant que Il y a le pour, vieil Allemand là qui vient, le mari de Caroline, là, le le prince Tabdur, là, Oui, le mec qui- Mais justement, parce que je pensais à propos du dresseur de Stéphanie, quand même l'animal le plus dangereux et le plus sauvage de la famille, c'est Ernst Auguste. Ah Qui oui, arrive à oui. le dresser, Ah, il est redoutable. sera pas venu pour rien quand même. Ah, hein. oui. et là, il y aura un décor pour la première fois oriental. Et tenez-vous bien, Faudel et Khaled. Ça, c'est les la smoule chanteurs de rail. prochaine. Il raille. La smoule, La smoule prochaine. Chante bien. Ah, ils sont sympas, les deux. C'est formidable. oui. Ah ouais, c'est bien. De l'humour, chouette. C'est le fameux bal de la Rose qui est superbe d'ailleurs. C'est la balle de la Rose des Sables cette année. Oui. Oui. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Pas que ça Qu'a-t-on vaut pas. appelé la pornocratie? La pornocratie, c'est les gens qui vivent de ce métier-là, non? Les pornocrates. C'est l'aristocratie, les pornographes. Ah non. Ouais. Ah là ben. C'est une période. Rappelé du tout. Allô, Jean du Tour. C'est une période, Philippe, ou c'est une façon de parler? C'est un groupe. Est-ce que Brigitte Lahaie est pornocrate? C'est une façon. Oh puis non, je veux pas vous Non, donner la réponse. c'est une façon de penser. Non. D'être. D'agir, oui, c'est D'agir. C'est un comportement au plus haut niveau. Oh bah ce sont les chefs qui embêtent les subordonnés, les femmes, c'est le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Non. Non. Ouais. Ben, La c'est la traduction scientifique, enfin disons en très bon français, du fait que c'est le cul qui mène le monde. Oui, il y a de ça, mais enfin bon, on va pas le découvrir aujourd'hui. Hein. C'est pas les femmes qui dirigent les pays en étant leur maîtresse, Alors, qui dirigent les grandes semondes. eh bien voilà, c'est un gouvernement qui est influencé Par les femmes. par les courtisanes. courtisanes, oui, d'accord. Par les courtisanes. Voilà, et ça s'est vu dans l'Antiquité, parce Ah oui, qu'aujourd'hui... Maintenant, c'est fini. Bah, rappelez-vous le président Faure, la façon dont il est Félix. parti. Ouais. Félix. Moi, j'en ai parlé à Marie-France Garot, elle m'a dit ça se fait plus depuis très longtemps dans nos démocraties modernes. C'est donc une excellente réponse de Carlos, soulignons-le, parce que ça n'était pas facile. Vous avez plein de formes de gouvernement comme ça, qui sont... Les plutocrates. La ça, c'est- plutocratie, oui, c'est sur... Ça, c'est le gouvernement des paysans, les plutocrates. Plutocrates. C'est Beauvais. Et puis alors, vous avez la démocratie à la française, où ce sont les gens qui ont le moins de voix qui gouvernent. En Amérique aussi. Bon, tout ça est bien sérieux pour nous. Ouais. Ah oui. On s'en fout. On s'en fout. Oui, je vais péter, tiens. Bah oui, s'en fout complètement. c'est blanc bonnet. Oui, bonnet blanc. Ça change rien. Moi, je veux dire qu'ils sont très bien. Bonne pierre. Qu'ils Faut soient de jamais droite avoir de ou de crise de gauche, civisme, ça sert ils sont très bien. strictement à rien. On sent l'honnêteté. Bah, ils sont là en même temps, ils font le boulot qu'on n'a pas envie de faire, alors on les laisse où J'entendais ils sont. une petite hein. interview du nouveau maire de Paris ce matin. Il n'y est pas encore, hein. Ouais.
Enfin, ils veulent l'être, hein. Vraiment. Il y a... Dimanche. Alors moi, je prends les paris, hein. Je prends les paris. Bon, il disait dans cette interview qu'il allait faire beaucoup de choses pour les cyclistes. Ça, on s'en doutait. J'espère, parce que alors s'il lui fait rien. Attendez, là, moi je m'élève parce que tous les matins, n'est-ce pas, c'est peut-être pas tout à fait le même rapport que ce que vous venez de dire, mais à propos de pistes cyclables, je côtoie des pistes cyclables dans Paris qui ont été faites à grands frais et sur lesquelles, et je ne mens pas, il doit y avoir environ un cycliste par semaine. Par semaine. Alors je cite mes sources. Je vais te dire pourquoi. Parce que le reste de la semaine, il n'y a que des pagnoles. Non. Que ce soit avenue Henri Martin, un cycliste par semaine, les bonnes semaines. Mais parce que dans ce quartier-là, tout le monde a une voiture. Mais non, c'est eux qui circulent à vélo. Mais il n'y en a même pas un, avenue Henri Martin. T'es faux, ils ont fait ça pour qu'ils puissent marcher. Mais attends, arrête un peu. Les pistes cyclables dans Paris, il n'y a pas un cycliste dedans. Moyennant quoi les voitures peuvent plus passer, c'est extrêmement dangereux, parce que tout le monde est resserré les uns contre les autres. Moi, j'aimerais savoir ce que ça a pu coûter, cette affaire-là, et quel est le rendement aux cyclistes. C'est-à-dire ce que ça a coûté. Ça a coûté la capitale. Oui, voilà. Ça a coûté. Voilà. Alors je reviens à cette interview mémorable. Apparemment, je suis le seul à l'avoir surprise à la radio. Donc, je vais faire beaucoup de choses pour les cyclistes, disait Monsieur Delanoë, qui, notons-le au passage, abandonne son siège de sénateur. Ah oui. Parce que pas de cumul. Oui. Je vais faire beaucoup de choses pour les crèches et je vais faire aussi plein de choses pour les journalistes. Et l'intervieweur dit... Et si l'on vous prend au mot? Ah oui. Ce n'était peut-être pas bienvenu, ça. Je crois que ça lui a échappé. C'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Pauvre Pépère. Je démarre dois bien, vous lui. annoncer le retour parmi nous bientôt de notre ami Patrick Sébastien. Ah, très bien. Et vous proposer tout de suite la bande-annonce sous la forme d'un arrêt sur son qui remonte à quelques années. Et ce jour-là, comme il en a l'habitude, Patrick Sébastien en avait une bien bonne. C'est un type qui va voir le tailleur et qui dit voilà, j'ai une étoffe là, est-ce que vous pouvez me faire un costume avec ça? Le tailleur dit c'est pas possible, si je vous fais un costume avec ça, vous aurez les manches trop courtes ou un Bermuda, j'ai pas assez de tissu pour vous faire. Le type dit ça fait rien, il était chez Goldberg, il va chez Goldman à côté, et il dit vous pouvez me faire l'autre il dit moi je vous fais le costume, le petit gilet, les poches et tout, vous avez qu'à repasser demain matin. Le type repasse le lendemain, effectivement, il y a le costume avec le gilet, et en plus il y a un petit garçon qui rentre à ce moment-là, qui a 5 ans et qui a le même costume. Et le type dit mais c'est quoi? Il se dit c'est mon fils avec les chutes de votre costume, je lui ai fait exactement le même. Il dit attendez je comprends pas, Goldberg hier il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de tissu. Ah il dit mais oui mais son fils à lui il a 28 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et vous avez vu comme elle fonctionne toujours. Ah, mais c'est magnifique. Pas une ride. Hein. Oui. Ah, elle est magnifique. Chez les commerçants, il y a des surprises. Des fois, c'est un mec qui rentre chez un joaillier, il dit bonjour monsieur, je veux une jolie bague. Il dit c'est pour votre femme, vous voulez mettre un peu plus. Les grosses têtes, Philippe Bouvard. Un auditeur va s'adresser à nous maintenant, et vous savez qu'on leur donne la parole désormais tous les jours. C'est Jean-Claude Carouet. Et je le connais. il est chauffeur de taxi, artisan taxi. C'est dire que c'est quelqu'un qui sert de relais et d'agent de promotion aux grosses têtes. Oh là là, oui, absolument, les taxis sont... Il est taxi ou à Paris ou ailleurs? Monsieur Carouet, où roulez-vous? Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour. Eh ben, je suis un taxi parisien et bien sûr je roule à Paris et dans la région parisienne, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et vous nous écoutez? Ah, bah si je vous écoute, mon Dieu, depuis le début, cher Philippe Bouvard, depuis le début. Ah, ben, elle n'est pas jeune alors. Pardon? Pardon? Et vous avez démarré dans les chaises à porteurs, vous? Il a été taxi de la main, j'allais le dire. Bon, ce que je voulais vous dire, monsieur Bouvard, oui, ainsi qu'à toute votre équipe, c'est le grand bonheur qu'on a de vous retrouver sur l'antenne RTL. Et je dois avouer que vous nous avez vraiment manqué. Et on était très tristes de savoir qu'on n'allait plus vous entendre. Bon, le retour étant fait, merci à RTL. Et alors, attendez. Vous ne partez pas comme ça. Vous nous écoutez tout le temps, mais du coup, vous obligez vos clients à nous écouter aussi. J'allais venir, monsieur Bouvard. J'allais venir. Sachez que lorsqu'un client rentre dans mon taxi, et je pense que c'est pareil certainement pour certains de mes collègues,
les gens écoutent si je suis branché sur RTL. La plupart du temps, on me demande si je suis sur les grosses têtes parce que les gens rigolent avec nous, vous comprenez. C'est un grand moment de rigolade que l'on prend là dans la journée, hein, croyez-moi. Hein. Bien, Croyez-moi que écoutez, je n'oublie pas. merci d'être fidèle, merci d'être notre propagandiste et gardez-nous longtemps votre oreille, mais conduisez quand même attentivement, hein, parce que vous avez charge d'âme. Merci, Monsieur Carouet. Salut. Notre confrère Patrick de Carolis, qui officie sur Des racines et des ailes. France 3, FR3, oui, oui. a fait encore l'objet d'un harcèlement électoral. Qu'est-ce qui Ah oui, il a été élu malgré lui. Il a été élu malgré lui, la première fois à Rocamadour au premier tour, confirmé au deuxième tour. Les gens veulent absolument qu'il soit leur maire, et lui, il ne veut pas. Il veut pas. Voilà. Il s'appelle Patrick de Tibéris. Mais il se présentait. Non, c'est un garçon. Mais non, il se présentait pas. Ils l'ont mis comme ça sur les listes, ils n'ont pas le droit. Oui, on n'a pas le droit de faire ça. Si, dans les villes de moins de 3000 habitants, je crois. On a le droit de faire ça. Oui. Parce qu'il n'est pas le seul, il y en a des moins connus que lui, mais il y a des gens qui ont été élus. Ils m'ont mis sur les listes dans mon petit bled où je suis en Provence. Et je savais pas. J'ai appris ça. On a le droit. C'est vrai? Oui, j'ai eu 2 voix. Il est en progrès. Mais oui, mais attends, tu me demandes pas combien il y a de monde dans le bourg. Bon, il doit y avoir 50 personnes, alors 2 voix sur 50. C'est un mec qui était sous, il a voté 2 fois. Mais Carolis, il a tort, Carolis, c'est vachement beau, Rocamadour. Et puis Et il est contre le cumul, il dit on peut pas faire de la télé à Paris il a raison, et gérer un village. Ah non, surtout Rocamadour, c'est un peu loin de Paris quand même. Mais c'est un type formidable, Patrick, mais il ferait ça très bien. Mais c'est vrai que c'est difficile de concilier les deux. Ah, mais il y a eu des antécédents, il y a Noël Mamère, il y a... Ouais. C'est un peu le contraire de Baudis, Séguin. Lui, il voulait pas vraiment, mais il l'a pas été non plus. Question de Monsieur Christophe Belot de Mézières. Pour éviter que les acteurs ne se blessent durant un tournage, par quoi remplace-t-on le verre des vitres au cinéma? Par du sucre. Par du sucre. Ils l'ont dit. C'est une bonne réponse collégiale. Oh, dis donc. Oui, il doit y avoir un nombre de diabétiques là-dedans. Ça permet de faire du lèche-vitrine. Et pour moins se blesser encore, mettre du sucre en poudre. Mais ça marche moins bien. Oui, pour faire des bouteilles, c'est pas comme Ouais, non c'est plus, moins, ça, ouais. c'est sûr. Moi, je suis fasciné par les trucages, les effets spéciaux, tout ce qu'on peut faire. au Mais cinéma. le pare-brise de Jean Alési, c'est du sucre pour pas qu'il se blesse. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les trucages ont commencé extrêmement tôt au cinéma. Dès le début de l'histoire du cinéma, les trucages ont existé. Les lumières au Mies, ils ont tout inventé, c'est extraordinaire. Moi, j'ai Avec une des équipe moyens. qui a fait des trucages. J'étais au Mexique, je tournais un film de pub, et j'étais censé, en parachute, m'accrocher aux branches d'un arbre, être accroché avec le parachute, avoir les pattes qui bougent, et prendre des flèches partout autour de moi. Tac, 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 autour de la tête, entre les bras, entre les jambes. Je dis, comment ils vont faire ces putains de trucages? Eh ben, j'étais suspendu avec mon parachute, et c'est l'équipe de Spielberg qui était là. Ils tendent des fils de nylon. Depuis, entre les bras, entre les jambes ou des têtes, les flèches sont creuses, et ils les lancent avec des lance-pierres. Ça fait tong, 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 elles tombent exactement au endroit où ils veulent. Ça m'a fait, étonné. Je pensais qu'elles sortaient de l'arbre, ou je sais pas quoi. Ce qui est fascinant dans 9 films sur 10, c'est qu'il pleut tout le temps. Bon, vous avez remarqué, il pleut dans les Il y en films. a un film qui est en ce moment sur ici cette aussi. chaîne, c'est la pluie d'un bout à l'autre du film. Et l'inondation même. Ils ont fait tout le film sous l'eau, les mecs. J'ai pensé aux acteurs, j'ai dit mon pote, ils ont dû s'amuser, les mecs. Et alors, comment on fait pour faire pleuvoir? Des lances d'arrosage, des pompiers. pompiers. Il appelle au pompier. Pompiers. 20 ou 30 lances. C'est De pas toute le plus façon, difficile, Le ça, champ de la Philippe. caméra n'est pas immense, hein, ça fait pas 360 degrés, ça fait que 180. Donc à droite et à gauche du champ, il pleut pas, il pleut devant. Et quand ils font la bataille de Waterloo, alors si... Waterloo, on a déjà le matériel. Ouais. Les grosses têtes aujourd'hui, Fabrice, Éric Logérias, Carlos, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lorette de Bourg-en-Bresse. Sur quelle partie du corps du Christ Judas déposa-t-il son fameux baiser? Sur la bouche. Comment sur la bouche? L'épaule. Il est embrassé pour trahir La là main. Oui, Bah, La sur main. Sur la main. Oui, oui. Exactement. Il a embrassé sur la main. C'était un signe d'allégeance, On sait pas quelle main? de respect. La main droite. Et c'est de respect du disciple à son maître. On sait comment ça s'est terminé. C'est une bonne réponse de Fabrice. Et Judas, en plus. Bravo. C'est quand même bizarre que cette tradition se perpétue par rapport au pape et aux cardinaux. dans la mafia aussi. Alors que c'est une trahison. Non.
Non, Ou est-ce que je soulève un lièvre et je le relâche? Non, vous avez raison. Et d'ailleurs, le baiser sur l'anneau s'accompagne d'un nombre considérable d'indulgences. Hein. Ah bon? Bien sûr. Oui, oui, oui. Méfions-nous de ce qu'on dit à propos du baiser sur l'anneau. Oui, oui. Vous savez qu'il y a un argot ecclésiastique. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Il y a un argot ecclésiastique. Et alors, quand on baise l'anneau d'un évêque et tout ça, C'est sucer le c'est le bonbon. bonbon, ils appellent ça. Oui. Ah, Et j'attends avec impatience l'apparition du premier dictionnaire d'argot ecclésiastique. Je ne savais pas que entre eux, au séminaire, d'une paroisse à l'autre, ils se parlaient en argot. Donc ils appellent ça sucer le bonbon. Je trouve ça très joli. Il y a aussi ce qu'ils appellent, je crois, le 5e ou 7e sacrement. C'est la quête. Ah oui, très joli. C'est joli. Ah oui, Dans tous les métiers, il y a comme ça un jargon. Langage. Regardez les notaires. Vous savez comment ils appellent un contrat de mariage entre eux? Un bail à cornes. Ah, c'est très joli. Ça va loin, hein? C'est magnifique. C'est d'un réalisme frappant. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qui touche 8% des hommes et 1,5% des femmes? La calvitie, Non, La cataracte. non. la prostate. La prostate. Non, oui. La cataracte, c'est pas loin. C'est pas La loin. myopie. la myopie? Pas la myopie. La presbytie non plus. Non, non, non. la surdité des yeux. L'hypermétropie. Hypermétropie. Non. Et là, les statistiques, vraiment... Ah, c'est Astigmate. non, ne pas yeux reconnaître verrons. les couleurs, je trouve pas le mot. Ah oui, Daltonien. daltonien. Le daltonisme. Voilà. Ils l'ont dit. C'est une bonne réponse collégiale. Le daltonisme. Et c'est curieux parce qu'il y a quand même plus de femmes qui brûlent le feu rouge que d'hommes. Non, que ça. C'est pas vrai d'ailleurs. non, c'est faux. C'est faux. Non, 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 elles non. conduisent Moi qui mieux que circule nous. en moto, je peux vous dire que je me fais renverser que par des mecs. Elles sont prudentes, c'est différent. Elles sont prudentes. Simplement, évitez, mesdames, de téléphoner à votre coiffeur Non, ou ça- chez votre coiffeur ou à votre coiffeur pendant que vous êtes au volant. Faut pas téléphoner dans le coiffeur. Parce que alors, elles sont vraiment Ou de se très remaquiller téléphones. au feu rouge Elles aussi. sont ça. très très Ah téléphonées. oui, ah oui, C'est ah pour oui, ça ah que oui. le nouveau maire de Paris veut développer les pistes cyclables, parce qu'on ne s'y fait renverser que par des mecs. Ben moi, Je quand suis même, daltonien et je prends un verre de rouge. il y en a une dernièrement qui m'est quand même rentrée à l'arrière de la voiture parce que elle avait trouvé, c'était quand même intéressant, c'est authentique. Elle se maquillait dans sa voiture, ce qui est déjà une très bonne idée, mais comme elle ne trouvait plus je ne sais quel pinceau, n'importe quoi, elle s'est penchée vers son sac, n'est-ce pas, et elle est allée fouiller dans son sac pour trouver le truc. Bien entendu, moi j'ai freiné parce qu'il y avait un feu, elle m'est rentrée dedans allègrement. Eh ben, elle n'a pas bien compris pourquoi j'étais pas de bonne humeur. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Oui. Monsieur Sénac demande quelle est la seule manière de se sortir des sables mouvants. Pas bouger. Mais attendez, quelle position adopter? Allongé, sur le dos. Oui, sur le dos. Sur le dos. Si on peut. Les bras étendus. Oui. Et il faut faire La ce que- planche. La planche, Oui. exactement. C'est une bonne réponse de Fabrice et de Jacques Balutin. On a été très ensablés souvent. hein. Seulement quand vous êtes tombé les pieds devant, Mais Ah oui, c'est ça. pour vous mettre sur la planche, c'est dur. Alors là, il faut siffler et faire venir son cheval. Et attraper les rênes du cheval et il vous tire. Il doit se mettre sur le dos aussi? Hein? Et alors à ce moment-là, dit la notice, les sauveteurs vous lanceront une planche de secours. Oui, pour pouvoir ramper dessus comme du surf. Elle s'enfoncera pas la planche. Non, puisque vous faites la planche et que vous vous enfoncez pas. Alors une vraie planche a plus forte raison. Donc quand, Hein? Ouais. quand on Mais part enfin, dans les- essayez de pas vous mettre dans les sables mouvants, Philippe, parce que vous, le temps que vous mettiez sur le dos, vous n'avez aucune chance. Pas bouger surtout. Pas bouger. Alors la dernière citation nous est soumise par Monsieur Chantraine. De quoi parlait Fontenelle? Alors là, c'est un peu différent la démarche. C'est un copain du tout. Oui, Il faudrait Jean là. oui. je vous donne là le nom de l'auteur, mais il faudrait savoir de quoi parlait l'auteur, Fontenelle, lorsqu'il disait « C'est un petit oiseau qui n'a pas de queue et qui s'envole lorsqu'on lui en met une. L'amour? » C'est pas loin, c'est pas loin. Une maîtresse? Non, non, c'est un sentiment. Non, non, c'est physique, hein, mais c'est lié à l'amour. le sexe. Le sexe, C'est lié au l'acte sexe. sexuel. C'est un petit oiseau qui n'a pas de queue
et qui s'envole lorsqu'on lui en met une. C'est le sexe féminin? Non, non, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une dame. Mais d'une partie d'une dame ou... Non, Une de ses connaissances. D'une de ses amies. Vous cherchez le nom de la dame? de l'étape de la vie sexuelle La d'une dame. courtisane? Non, non. C'est l'orgasme. Quand elle est vierge, elle n'est plus vierge. Oui, comment on appelle ça? Le dépucelage. Alors c'est le pucelage. C'est le petit oiseau qui n'a pas de queue et qui s'envole lorsqu'on lui en met une, ce qui est une définition extrêmement poétique. Merci Jacques Balutin, bravo. À la prochaine.